Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je m'adresse aux gens, aux sportifs, que ce soit des athlètes ou des entraîneurs, qui ont tendance à être stressés, à vivre du stress au quotidien. Ça peut être par rapport aux compétitions, ça peut être par rapport aux entraînements, mais ça peut être aussi par rapport à l'école, le travail. On vit du stress dans notre journée, puis on ne sait pas toujours d'où ça vient, mais on se sent toujours un peu pressé, on a toujours l'impression qu'il faut en faire plus ou qu'il faut aller plus vite, ou on anticipe beaucoup ce qui s'en vient, la journée d'aujourd'hui, ce qui va arriver plus tard, mais ce qui peut arriver demain aussi, puis le reste de la semaine ou la saison à venir. Donc, si tu as tendance à vivre de l'anxiété au quotidien, ma vidéo s'adresse à toi. Le stress, ça peut être physiologique. C'est-à-dire que dans une vidéo précédente, je vais mettre le lien juste en haut, dans une vidéo précédente, j'ai parlé de la ligne de base, de la maison émotionnelle, notre standard émotionnel. Notre cerveau établit un certain niveau de confort, basé sur notre passé, basé sur nos attitudes passées. Il va établir une certaine zone dans laquelle on est confortable et dans laquelle on revient tout le temps. Donc, si on est une personne naturellement stressée, si on a tendance à générer du stress, de l'anxiété très souvent, il est possible que ce soit devenu notre maison émotionnelle. C'est-à-dire que notre corps va constamment essayer de nous ramener dans des attitudes, des comportements, des pensées qui vont générer ce stress-là au quotidien. Donc ça, c'est une chose, une ligne de base qui a été créée dans notre physiologie par notre cerveau. Et autre aspect, l'anxiété, ça se construit au fil de notre journée, dépendamment des choix qu'on fait, dépendamment de nos comportements, de nos attitudes, de nos pensées, on va générer davantage de stress ou moins de stress. Ça dépend dans quelle direction on s'oriente. Donc, c'est très important d'être consciente de ce qui se passe dans notre journée, de comment on démarre notre journée, parce que ça va donner le ton pour le reste de la journée. Si on démarre la journée, par exemple, très souvent, les gens vont se lever le matin, on va ouvrir notre cellulaire, on va commencer à regarder les réseaux sociaux, on va regarder Facebook, on va regarder Instagram, Snapchat. Donc là, déjà, on va être très, très engagé, très stimulé. Et ensuite, on va regarder aussi peut-être nos courriels ou nos messages, on va commencer à répondre. Donc, très rapidement, on éveille notre système nerveux. Et là, on commence déjà, le système nerveux, en fait, c'est ce qui va, quand notre système nerveux est très stimulé, c'est là qu'on vit du stress, c'est comme de la suractivation. Donc, ce qu'on veut, c'est porter attention à comment est-ce qu'on stimule notre système nerveux. Et aujourd'hui, je vais parler de la routine du matin. Comment est-ce qu'on pourrait bâtir la routine du matin pour être capable de générer plus de calme, de commencer du bon pied pour se donner toutes les chances d'avoir une journée plus sereine, une journée un peu plus zen. Alors aujourd'hui, je vais vous donner une routine du matin en 3 étapes. En fait, c'est à peu près ma routine du matin. Donc, je vais vous parler de ce que moi je fais, je vais vous parler d'expérience. Et c'est basé sur les principes de base de l'Ayurveda. L'Ayurveda, c'est une médecine traditionnelle qui a été développée en Inde pendant des milliers d'années. Puis, avec l'Ayurveda, on apprend à harmoniser. C'est vraiment un mode de vie, l'Ayurveda. Donc, on apprend à harmoniser nos 3 centres d'intelligence, la tête, le cœur et le corps. Si on veut apprendre à gérer notre stress, les clés, les principes de base, c'est d'apprendre à faire une tâche à la fois. Donc, une chose à la fois, une pensée à la fois, une action à la fois. C'est vraiment d'avoir une routine parce que ça nous permet d'arrêter de penser puis d'anticiper dans le futur. Donc, c'est très important d'avoir une routine. La routine quotidienne du matin est importante pour quelqu'un qui a tendance à être stressé dans sa journée, à être plus anxieux, plus anxieuse, mais aussi de faire une chose à la fois, de se discipliner à faire une chose à la fois. Et ça, c'est pas facile. Les gens qui ont tendance à être stressés, à être anxieux, c'est des gens qui font beaucoup de choses en même temps, qui sont souvent très multitâches. Soit on fait 2 choses en même temps. Si on est sur l'ordinateur, on a plusieurs fenêtres ouvertes en même temps. On pense aussi à différentes choses en même temps. Quand on a une conversation avec des gens, on est aussi en train de penser à d'autres choses. Si ça vous fait penser à vous, si vous avez tendance à vivre du stress, c'est une des choses qui augmente notre stress au quotidien. Donc, c'est très important d'apprendre à gérer ça. Maintenant, la première étape de la routine du matin,
c'est la purification. On parle de purification du corps, on parle aussi de purification des sens. Donc, pour commencer, moi, quand je me lève le matin, déjà, pas de cellulaire, pas de téléphone, pas de to-do list, on ne va pas voir notre calendrier pour essayer de voir qu'est-ce qu'on a à faire dans la journée. On se lève et la première chose que je fais, c'est que je vais aller brosser mes dents. Et même en Ayurveda, on parle de gratter la langue. Donc, on utilise, il y a des gratte-langues qui existent, vous pouvez aller sur le web, vous pourriez trouver ça. Mais en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on nettoie la langue parce qu'il y a plusieurs impuretés sur la langue quand on se lève le matin. Et semblerait-il que ça brouille un petit peu les récepteurs. Puis, les récepteurs de la langue sont très, très, très importants pour avoir une bonne digestion. Donc, on commence par gratter la langue. On peut le faire simplement avec le dos d'un couteau. Ensuite, on brosse nos dents. Donc, on nettoie la bouche. Très, très, très important. Et ensuite, je vais prendre une eau citronnée. Donc, je fais chauffer un petit peu d'eau. Puis, je mets un peu de citron dedans. Je ne veux pas avoir de l'eau trop chaude, donc de l'eau tiède. Je mets un peu de citron dedans. Ça permet de nettoyer le corps. Donc, ça détoxifie le corps. Et j'ajoute un peu de curcuma. Du curcuma ici, une épice jaune indienne, c'est anti-inflammatoire. Donc, je mets ça dans mon eau citronnée et je rajoute un petit peu d'huile de coco, par exemple. J'en ai une ici. Donc, je rajoute un petit peu d'huile de coco dans mon eau, puis ça permet de mieux absorber le curcuma. Donc, un peu d'eau tiède, un peu de citron dedans, un peu de curcuma, un peu d'huile de coco, je mélange, je prends ça. Donc, ça permet de nettoyer mon système digestif et ça purifie, donc ça détoxifie. Ensuite, après avoir pris mon verre d'eau, je vais faire une pratique qu'on appelle Abhyanga. Et ça, pour les gens qui sont plus stressés, plus anxieux, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on ne fait pas ici en Occident, mais c'est très pratiqué en Inde et probablement ailleurs aussi. Mais l'Abhyanga, c'est quoi? C'est qu'on prend de l'huile, une huile de sésame. Pour les gens qui sont un peu plus stressés, c'est une bonne huile. Ça peut être huile d'amande, huile de sésame. C'est deux huiles qui sont bonnes pour l'Abhyanga, pour les gens qui ont tendance à être un peu plus anxieux, un peu plus stressés. Et on met de l'huile partout sur le corps. Donc, l'huile que moi j'utilise, c'est l'huile de sésame. Je la prends biologique. Et ce qu'on fait, c'est qu'on peut mettre la bouteille d'huile dans un fond d'eau chaude. On fait chauffer un peu d'eau. On met la bouteille d'huile dedans. Comme ça va réchauffer l'huile. On veut que l'huile soit tiède, un petit peu plus chaude. Et ensuite, on la met dans la main. Puis, on passe l'huile un peu partout. Donc, on fait des grands mouvements pour les bras, les jambes, ensuite le ventre. On va faire des cercles. Donc, on en met partout sur le corps. Et ça permet, déjà, c'est des massages. Qu'est-ce qu'on veut faire avec le système nerveux? On veut calmer le système nerveux. Donc, les massages, ça calme le système nerveux. Donc, ça, c'est une première chose, c'est un premier bienfait de l'Abhyanga. Ça nous permet de masser notre corps. Ensuite, ça va faire circuler la lymphe. Et la lymphe, c'est dans notre corps, c'est ce qui permet de rassembler les impuretés, toutes les toxines. Et les toxines circulent avec la lymphe, puis ça permet d'éliminer. Donc, quand je fais des massages sur le corps comme ça fait circuler la lymphe et ça me permet d'éliminer les toxines, ce qui est une bonne chose aussi. Et ensuite, je garde l'huile pendant environ 15 minutes sur mon corps pour vraiment qu'elle puisse faire son travail. Puis en plus, c'est le fun parce qu'on va avoir une plus belle peau. Puis ensuite, je vais prendre une douche, donc vraiment pour nettoyer tout ça. Je ne vais pas nécessairement mettre du savon partout pour nettoyer toute l'huile au complet. Je peux en garder un petit peu quand même parce que l'huile chaude comme ça me permet de m'ancrer. Quand on est stressé, quand on est nerveux, quand on est anxieux, on a l'impression des fois, je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais si vous avez déjà vécu beaucoup de stress, vous l'avez certainement vécu. Quand on est stressé, on a l'impression des fois un petit peu de flotter. Une des raisons, c'est parce qu'on respire beaucoup par la poitrine au lieu de respirer par le ventre. Donc, on respire par le haut du corps, des respirations courtes qui sont peu profondes. Et ça nous amène des fois un petit peu en hyperventilation, puis on a l'impression de flotter un peu. Puis ce qu'on veut faire, c'est qu'avec l'huile, ça nous permet de revenir dans notre centre. Ça nous alourdit, en fait. Avec l'Ayurveda, on travaille beaucoup avec les qualités. Et une des qualités du stress, c'est la légèreté. Et ce qu'on veut faire, l'huile, la qualité de l'huile, c'est
la lourdeur. Donc, on veut s'alourdir. Vous n'êtes pas obligé de me croire, vous pouvez l'essayer. Quand je l'ai essayé les premières fois, j'ai vraiment senti un calme, un bien-être. J'ai vraiment senti que, justement, j'étais plus ancrée dans le sol, que je me sentais moins dans le monde imaginaire et un petit peu plus dans la réalité. Et c'est ce qui permet de se sentir en contrôle, de se sentir dans notre centre instinctif. Le centre instinctif, c'est lié à l'action, c'est lié au courage, c'est lié à la confiance aussi. La deuxième étape de ma routine, donc la première étape, c'est la purification du corps, purification des sens. Une fois que j'ai passé à travers ça le matin, ensuite, je passe à l'étape plus méditative. Donc, le matin, en se levant, particulièrement si on se lève avant 6 heures du matin, c'est un très bon moment pour être dans la méditation ou dans une activité méditative parce qu'on a une meilleure connexion avec nos intuitions. Donc, on est capable d'accéder à des meilleures idées. Si, par exemple, on a besoin de solutions pour des problématiques qui s'en viennent dans la journée ou des problématiques qu'on vit, donc souvent, on va être capable d'accéder à des idées de génie, à des épiphanies dans ces moments-là. Donc, l'activité méditative, en plus de nous donner des bonnes idées, ça nous permet aussi de calmer le système nerveux, puis de purifier nos idées, purifier notre esprit, purifier nos pensées. Donc, c'est une autre forme de purification. On veut nettoyer tout ce qui est là, puis qu'on répète jour après jour, parce que nos pensées, semblerait-il qu'il y a à peu près 85% de nos pensées qui sont des pensées qui se répètent constamment, d'un jour à l'autre. Quand on fait des activités méditatives, quand on prend le temps de méditer, on nettoie un petit peu tout ça. Puis on est capable de faire de la place pour des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles façons de penser, puis un nouveau mode de vie éventuellement. Quelques conseils pour méditer. Premièrement, la méditation, ça n'a pas besoin de durer pendant 45 minutes. On n'a pas besoin d'être complètement immobile, à penser à rien. Pour quelqu'un qui a tendance à être plus anxieux, pour qui la vie roule à 100 000 à l'heure, c'est vraiment difficile de s'arrêter puis d'arrêter de penser. Parce que généralement, quand on est une personne qui est un peu plus naturellement anxieuse, plus stressée, on pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, passer de penser beaucoup à s'arrêter complètement, bien, ça fait peur, c'est pas tentant, puis c'est très difficile à faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quand on médite, on veut se concentrer sur quelque chose. Donc, premièrement, on peut faire une respiration. On pourrait, comment moi je commence la méditation, je vais placer mes mains sur les cuisses, je vais inspirer en 3 secondes, je vais maintenir ma respiration, je vais retenir ma respiration pendant 3 secondes en contractant tout mon corps et ensuite je vais expirer en 2 temps en relâchant mon corps. Je vais répéter ça 3 fois. Donc ça, c'est le début de ma méditation. J'inspire, je contracte tout mon corps, je retiens 3 secondes et ensuite j'expire en 2 temps et je relâche. Donc déjà, mon corps est en train de bouger pendant que je commence à respirer. Donc c'est plus facile pour moi de rester concentré sur quelque chose. Mon esprit s'en ira pas dans toutes les directions et ça permet de détendre mon corps et rapidement, je vais sentir mon système nerveux qui commence à se calmer. Donc inspiration, contraction, relâchement. Donc, vous pouvez l'essayer 3 à 5 fois. C'est vraiment pas long. J'inspire en 3 secondes, je retiens 3 secondes, j'expire brusquement, de manière dynamique, en 2 temps. Puis je fais ça 3 à 5 fois. Donc, on commence avec ça. Donc, déjà, je sens que je commence à être un peu plus centrée, un peu plus focus. Je sens que mon corps est plus détendu. Si mon corps n'est pas capable de s'arrêter de bouger, ça va être difficile aussi pour mon esprit de ralentir. Donc, c'est pour ça qu'il y a une portion concentration, relâchement. Puis ensuite, je veux concentrer mon attention sur quelque chose. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous donne quelques petits conseils. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire. Une chose que moi j'ai un livre en ce moment que je lis de Paulo Coelho qui s'appelle Maktub. J'ai trouvé ça dans une librairie près de chez moi de livres usagés. Et dans ce livre-là, c'est des petites histoires. Donc, les histoires, c'est 1 page par histoire. C'est des histoires soufis. Et je lis une histoire, puis c'est des petites histoires réflexives, en fait. Donc, je lis l'histoire, puis on peut juste aller choisir une page au hasard, ou on peut y aller page après page. Je lis l'histoire et ensuite, je commence la méditation, je fais ma respiration, j'expire en 2 temps, je fais ça 3 fois
et je commence simplement à méditer sur la petite histoire. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire pour moi? Qu'est-ce que l'histoire veut m'enseigner? Comment est-ce que je pourrais utiliser cette histoire-là dans ma journée aujourd'hui? Comment est-ce que je pourrais appliquer quelque chose dans ma journée? Qu'est-ce que ça m'enseigne? Donc là, je suis en train de centrer mon attention, puis je suis concentrée sur quelque chose. C'est une forme de méditation. Et ça va me permettre de relaxer parce que je suis concentrée sur une chose. J'essaie vraiment de rester concentrée sur l'histoire que je viens de lire, sans nécessairement penser à la journée qui s'en vient, à toutes les tâches que j'ai à faire, à mon entraînement qui s'en vient. Donc, j'apprends à centrer mon attention sur un élément. Et c'est une chose que les gens stressés, anxieux, doivent apprendre à faire. C'est ça qu'il faut apprendre à faire si on veut être capable de se calmer. Le stress, ça vient du fait que nos pensées s'en vont dans toutes les directions. On veut apprendre à discipliner notre attention. Une autre chose que je pourrais faire qui ressemble un petit peu à la petite histoire, j'ai des cartes, ici sont en anglais, celles-là, mais je sais qu'il en existe en français, de Louise Hay, je ne sais pas si je le dis bien, c'est très connue dans le milieu des affirmations. Et ce qu'on peut faire, c'est des belles cartes. Je peux simplement choisir une carte, puis je peux lire ma carte. Et donc aujourd'hui, on a I am worth loving. Donc j'ai le droit d'être aimé, ou j'ai de la valeur et je peux être aimé. Puis en arrière, il y a des petites affirmations qui sont liées, en fait des explications qui sont liées à l'affirmation. Donc je pourrais lire ma carte et prendre un moment pour méditer sur qu'est-ce qu'elle veut dire la carte pour moi, qu'est-ce que je vois sur ma carte aussi, hein, parce que ça peut être les mots, mais ça peut être aussi les images. Est-ce qu'il y a une image qui attire mon attention? Puis je peux commencer à méditer là-dessus. Puis je peux même prendre la carte dans mes mains, puis méditer avec la carte, puis regarder un petit peu, puis vraiment laisser les mots entrer en moi. Parce que quand on est une personne un peu plus anxieuse, un peu plus stressée, souvent les choses vont très, très vite, puis on n'a pas le temps de les laisser entrer, on n'a pas le temps de les digérer, on n'a pas le temps de les intégrer. On intègre peu. Tout va très, très vite, puis on saute d'une tâche à l'autre, on saute d'une idée à l'autre, on fait les choses très, très rapidement. Donc, ce qu'on veut, c'est ralentir, apprendre à faire une chose à la fois et prendre le temps de l'intégrer. Et ça va nous permettre de, justement, comme je disais un peu plus tôt, on est souvent dans les nuages, un petit peu dans les airs, ça va nous permettre de revenir dans notre centre, puis de comme redescendre, de s'ancrer dans notre réalité, puis ça va nous donner une sensation de confiance. Et la troisième étape de ma routine quotidienne du matin, c'est de pratiquer une activité, donc quelque chose de physique. Donc, j'ai commencé avec la purification du corps, purification des sens. J'ai continué avec une forme de méditation et ensuite, je termine avec une activité. Je veux faire bouger mon corps, c'est très, très important. Des fois, on fait des tâches, mais on ne fait pas d'activité physique. C'est sûr que si tu es athlète, il est fort probable que tu fasses déjà beaucoup d'activités physiques, mais si tu es entraîneur, peut-être moins. On va peut-être être un peu plus dans notre tête, un peu moins dans notre corps. Très important de venir se connecter au corps avec l'activité physique. Et même quand on est athlète, c'est important de pratiquer une forme d'activité physique qui va calmer notre système nerveux. Donc, on peut, on ne veut pas nécessairement faire quelque chose de trop intense. Ce qu'on veut, si on veut que ça circule dans le corps, si on veut faire circuler la lymphe, j'en parlais au début avec les massages, on veut faire une forme d'activité qui va amener un petit peu de sueur. Donc, juste à la limite, ça, en Ayurveda, on dit que c'est important. À tous les jours, il faudrait pratiquer une activité physique qui nous amène à produire un petit peu de sueur. Ça n'a pas besoin d'être beaucoup. Dès qu'on commence à produire de la sueur, ça veut dire qu'on a fait suffisamment d'activité physique pour être capable d'éliminer les toxines dans le corps. Mais on veut faire une forme d'activité physique. On peut aller simplement marcher en nature parce que ça, c'est quelque chose qui va nous calmer aussi. On va bouger, mais en même temps, on va ralentir, on va calmer notre système nerveux. On peut faire aussi une forme de musculation, pas nécessairement des tabata ou des musculations très, très intenses avec des intervalles, mais une musculation qui va être un peu plus lente et qui va nous permettre vraiment de, encore une fois, de s'alourdir, d'être concentré sur ce qu'on fait. Donc, encore là, notre système nerveux va pouvoir se calmer un petit peu.
Alors voilà, c'était les 3 étapes de la routine du matin pour les gens qui sont un peu plus stressés, un peu plus anxieux. Le plus important là-dedans, c'est de se rappeler que c'est important d'avoir une routine le matin, de faire des choses pour soi, pour être capable de bien démarrer le corps, de porter attention à faire des tâches qui vont nous permettre de calmer notre système nerveux et non de l'exacerber ou le stimuler. Donc, les écrans, c'est quelque chose qui peut stimuler. Il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent stimuler si j'embarque directement dans mes tâches de la journée, si je commence à travailler, je vais sur le téléphone, si je mange, je déjeune. Après toutes ces tâches-là, dans la routine quotidienne, c'est le déjeuner, après les 3 étapes. Mais si je déjeune pendant que je fais autre chose, pendant que je travaille, pendant que je suis au téléphone, pendant que je suis en train de regarder mes tâches de la journée ou les réseaux sociaux, tout ça, ça stimule énormément le système nerveux. De faire plusieurs tâches en même temps, ça stimule le système nerveux et très souvent, on essaie d'aller rapidement aussi. Ce qu'on veut, c'est prendre notre temps un peu plus quand on commence la journée pour vraiment y aller une chose à la fois et s'assurer qu'on essaie de garder un rythme qui est modéré pour permettre pour envoyer un signal à notre corps et à notre système nerveux que c'est le rythme qu'on veut adopter dans notre journée. Alors, j'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage. Si l'Ayurveda, c'est quelque chose qui t'intéresse, si ça a piqué ta curiosité, tu peux accéder en rediffusion aux ateliers que j'ai donnés le mois dernier sur l'Ayurveda. Je vais mettre le lien dans la description en bas. Et sur ce, je te souhaite un bon entraînement si tu es athlète ou un bon coaching si tu es entraîneur et à bientôt.